Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie ce matin? Ah, 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 ah. Maboko, Maboko. Kumama libanga na nzalo, kumama nzambe na ngai papa. Ozande, miracle. Soki ozana pema lelo yo, eza po nzamba desidaki likolo. Miracle, miracle Yesu. Soki obeteli Jésus maboko, eza boye na permettre ozala na mboye. Miracle, miracle Yesu yo. Soki ozana makolo lelo, eza po nzamba desine ozala nango. Miracle, miracle Yesu. Nabutu olalaki lokola ebembe, kasi olamuki na nzongwa lelo yo. Ah, miracle, eza miracle Nzambe. Ah, oh, ah, ibile Nzambe mulami wa muchetelela. Papa wanya kuibila na shangenga. Malenga wanya kuibila na shangenga. Oh, kalenga wanya kuibila na shangenga. Oh, ozana ni mambo, ozana ni mambo. Ozana ni mambo, ozana ni mambo. Ozana ni mambo, ozana ni mambo. Nayebi okozonga, nayebi okozonga. Nayebi okozonga, nayebi okozonga. Nayebi okozonga, nayebi okozonga. Nayebi okozonga, nayebi okozonga. Nayebi okozonga. Kumama Yahweh, Yahweh kuma, Yahweh kumama Yahweh. Kumama Zambelanga, kumama Zambelanga. Oza Zambelanga, kumama Zambelanga. Elikamote mananga, tikana yembela yo, tikana tombola yo, tikana yembela yo. Bouge, bouge, bouge. Ah, tikana yembela yo. Kumama Zambelanga, kumama Zambelanga. Tikana binela yo. Kumama Zambelanga, tika. Kumama Yahweh, kumama Zambelanga. Kumama Eligalanga, kumama Zambelanga. Tikana yembela yo. Kumama Zambelanga. Olongola basoni nanga. Kumama Zambelanga.
Oh, iye zambalole. Iye zambalole. Iye zambalole. Opesi bambongo yeso yo. Apesa katina yeso yo. Mobali kitoko yeso yo. Ayambela nani yeso yo. Mosalibika mwa yeso yo. Iye zambalole iye. Nabeteli yo milolo yone zambako yembe yo. Tikala yembela yeso yo. Tikala yembela yeso yo. Tikala yembela yeso yo. Iye zambalole. Alléluia. Laisse que l'Éternel te bénisse. Tu peux garder la même position. Tu pries pour la parole. Tu demandes à l'Éternel de te parler. De te donner une parole de vie. Une parole qui va te transformer. Une parole qui va te garder dans le processus de la transformation. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Une fois de plus ce matin, toi qui as permis à ce que nous nous tenions au devant de ton peuple pour parler de ta part. Qui suis éternel Père de gloire pour parler de ta part. Je ne suis pas un simple instrument par lequel qui passe ce matin pour bénir ton peuple. Mais tout ce qu'il faut en moi. Et bénis ton peuple par ce qui sortira de ma bouche. J'ai ainsi prié. Amen. On peut se rasseoir, que l'Éternel vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour ce matin et nous vous disons merci à notre Père pour une fois de plus encore de renouveler en nous la possibilité de nous tenir au milieu de vous pour parler de la part de Dieu. Et je sais que ce matin tu seras béni. Ah, tu n'as pas dit Amen, pourquoi? Ce matin tu seras béni. Il faut désirer les paroles de bénédiction. Il ne faut pas seulement désirer l'argent, il faut désirer les paroles de bénédiction. Ce sont ces paroles-là qui produisent l'argent. Amen. Hein? Nous continuons avec notre grand thème qui est la transformation et ses avantages. Et ce matin, je continue avec les sous-thèmes que j'ai eu à exploiter le dimanche, réussir dans sa transformation. Le dimanche passé, nous avons parlé de 3 témoins que nous devons garder en nous pour réussir dans la transformation. Nous avons parlé de l'eau qui symbolisait la parole de Dieu. Nous avons parlé du sang et nous avons parlé de l'Esprit de Dieu. Ce matin, nous parlons du cœur. Comment garder son cœur. Comment veiller sur son cœur pour réussir dans sa transformation. Le but de Dieu est que tu réussisses dans ta transformation. Le but de Dieu n'est pas que tu restes tel que tu es. Et le but de Dieu, au-delà que tu réussisses dans ta transformation, est que ici sur la terre, que tu vives pleinement ta destinée. Parce qu'au ciel, au fait, nous ne vivrons pas tout ce que nous sommes appelés à vivre ici sur la terre. Au ciel, tu ne vas pas te marier. Au ciel, tu ne vas pas acheter de voitures. Au ciel, tu ne vas pas voyager. Mais si tu ne sais pas vivre cela, si tu ne bénéficies pas de cela, je ne sais pas au ciel qu'est-ce que tu vas vivre. Parce qu'au ciel, nous ne sommes que là pour adorer le Seigneur, pour louer le Maître. Nuit et jour, nous ne serons que là pour adorer le Maître. Mais c'est ici sur la terre.
De prime abord, je vais te dire une chose que tu dois retenir et garder. Si tu veux vivre une bonne transformation et réussir dans ta transformation, il faut en premier lieu connaître les promesses de Dieu en toi. Les promesses de Dieu que tu connais sur ta vie, ce sont celles-là qui vont dicter. Ce sont celles-là qui vont mettre en marche une vie de transformation réussie en toi. Pierre, il était l'un des disciples courageux devant Christ qui a posé la question à Jésus-Christ pour savoir, Maître, tu nous appelles à la transformation. Tu nous demandes de laisser nos familles, de laisser tout ce que nous avons, d'abandonner les enfants, les femmes, tout ce que nous avons. Et moi, Pierre, qui suis pêcheur, d'abandonner la pêche. Qu'est-ce que je vais gagner dans ma transformation? Le Seigneur pouvait lui répondre, ici sur la terre, bien qu'avec persécution, mais tu gagneras au centuple. Et il y a une vie éternelle qui t'est réservée. Pour vivre une bonne transformation, pour vivre une transformation réussie, tu dois connaître c'est pourquoi Dieu t'a appelé ici sur la terre. Parce que cela va dicter ton caractère, va travailler ton caractère. Cela va dicter tes réactions, tes actions ou ton attitude face à diverses situations dans lesquelles tu te retrouveras dans ta marche de la transformation. Et ce matin, nous avons retenu les cœurs. Nous lisons la parole de Dieu, ce sont des versets que nous connaissons tous. Mais nous avons pris des personnages de la Bible où nous avons essayé d'étudier leur cœur pour comprendre comment le cœur de l'homme peut lui dévier de son trajectoire et comment le cœur de l'homme peut garder celui-ci dans son trajectoire. Qui dit Amen? Nous sommes dans le livre de Proverbe 4. C'est un verset que nous connaissons tous. Proverbe 4, 23. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de ta vie. Nous sommes encore dans le livre de Jérémie 17, 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Nous allons comprendre notre verset dans le livre de 3 Jean, 3e épître de Jean. Ce sont des versets que nous avons toujours l'habitude de répéter. Jean, nous sommes au verset 2. Bien-aimé, je peux commencer à lire à partir du verset 1er. L'ancien Agaïs, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois à bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Tu peux acclamer pour la parole de Dieu. Les 2 personnages que nous allons vous présenter, que nous allons illustrer ici comme exemple, vous aurez à lire ça à la maison. Ce sont des passages de Rois 5, 19, 27, Genèse 40, 7, et vous allez descendre juste en bas. Je commence par ce que Jean dit. L'apôtre Jean dit à son fils Gaïs. Il dit à Gaïs, je souhaite que tu prospères en tous égards et que tu sois à bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est un souhait que Jean répète, dit, conjure à son fils Gaïs. Pourquoi? Parce qu'il a vu le cœur de Gaïs.
il a vu les progrès spirituels de Gaïs. Et par rapport à ces progrès-là, il dit à Gaïs, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc Gaïs s'est trouvé dans une situation où il était malade. Et comme en lui, il y avait une transformation, comme il se doit. Il y avait une transformation bien définie dans sa vie. Son maître qui était Jean, l'apôtre, que Jésus aimait beaucoup, pouvait ressortir en lui la joie de dire à Gaïs, du fait que tu grandis comme il se doit, du fait que dans ta vie il y a une transformation nette, mon souhait est que tu sois en bonne santé. Le cœur de Gaïs était un cœur attaché aux choses de Dieu, était un cœur attaché pour la transformation, était un cœur attaché pour aller plus loin dans les choses de Dieu. Et cela a été exprimé. Et vous verrez dans le verset 3, Jean qui dit, je me réjouis lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Donc, Gaïs a fait témoignage ou a attesté dans sa vie sa transformation. Sa transformation était intérieure, mais comme c'était une transformation réussie, on a vu les résultats extérieurs. Une transformation qui est réussie ne sera pas intérieure, mais une transformation réussie s'exprimera aussi extérieurement. C'est comme j'avais dit le dimanche, on reconnaît l'arbre par quoi? Par ses fruits. Et quand nous retournons maintenant dans le vif de notre sujet, là où nous voulons parler du cœur, la Bible nous recommande de garder notre cœur, de veiller sur notre cœur. Parce que la base de toute transformation, c'est la disposition de notre cœur. Amen. Hein? La base de toute transformation, c'est la disposition de ton cœur. Si ton cœur ne veut pas que tu te transformes, tu ne vas pas te transformer. Si ton cœur désire la transformation, tu vas te transformer. Nous devons veiller sur le cœur. Parce que dans notre cœur, c'est là où naît l'intégrité. Et l'intégrité, c'est le cœur de notre caractère. Tu puiseras de ton caractère dans ton intégrité. Et de ton intégrité naîtra la loyauté et la fidélité. Mais pour être intègre, il faut veiller sur son cœur. Bien-aimé, tu es appelé à veiller chaque jour sur ton cœur. Ta marche dépend de ton cœur. Ta marche dépend de la disposition de ton cœur. C'est pour cela Salomon, qui était un grand visionnaire, qui était un grand sage, pouvait comprendre que l'homme ne peut se détourner que par son cœur. Si son cœur n'est pas intègre, il fera défaut de caractère. En lui, on ne verra pas la loyauté. En lui, on ne verra pas la fidélité. C'est pour cela qu'il nous appelle. Il dit, veille sur ton cœur. Si tu veux aller loin dans ta transformation, chaque jour de ta vie, tu dois méditer sur ton cœur. Tu dois méditer sur ce que ton cœur garde. Tu dois méditer sur ce que ton cœur, si je peux me répéter, médite. Même tout ce que tu as dans tes pensées sont dictés par l'expression de ton cœur. Si ton cœur est malade, tu auras du mal pour vivre une transformation réussie. Parce que de ton cœur naît l'intégrité. Et l'intégrité, c'est le cœur de ton caractère. Et j'ai dit, nous avons pris deux personnages dans la Bible où nous avons essayé d'étudier leur cœur et de comprendre comment est-ce qu'un cœur qui est transformé, un cœur qui vit dans la transformation, produit la fidélité et la loyauté. Et un cœur qui n'est pas transformé, un cœur qui n'a pas subi le choc de la transformation, un cœur qui n'est pas habité de la transformation,
comment il y a défaut d'intégrité. Et quand il y a défaut d'intégrité, on ne voit pas la loyauté, on ne voit pas la fidélité. Tu dois chercher l'intégrité dans ton cœur. Ton intégrité t'amènera à une bonne transformation. Parce que le but de Christ est que tu vives ici sur la terre transformé. Et si tu es transformé, tu auras part à ta destinée. Ici, Joseph, je commence par Joseph. Joseph est celui que l'Éternel a révélé des choses. Et c'est comme je l'ai dit bien avant, je parie que Joseph a si gardé son cœur parce qu'il avait l'information, il avait la connaissance, il avait la pensée de Dieu pour sa vie. Il avait la révélation de Dieu pour sa vie. Et c'est ce qui a dicté son cœur. C'est ce qui a amené Joseph à vivre dans l'intégrité. Et l'intégrité de Joseph l'a amené à demeurer dans la loyauté et dans la fidélité devant son maître qui était Potiphar. Lisons la parole de Dieu pour comprendre un peu ce qu'a été la vie de Joseph. Nous sommes dans Genèse. Genèse 39. Genèse 40, pardon. Nous commençons à lire à partir du verset 7. Qu'est-ce que je dis là? Genèse 39, pardon, nous commençons à lire à partir du verset 8. 7 même, je peux dire. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a refusé, il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. On peut s'arrêter là. Vous voyez un cœur qui est transformé. Un cœur qui a subi la transformation vit dans l'intégrité. Ici, c'était une opportunité. On peut se le dire. Une femme qui te fait la cour. Pour tout qui noie, il se dit, ah, petit toi, je ne peux qu'aller. Mais le cœur de Joseph qui était circoncis l'a gardé dans l'intégrité. Et l'intégrité a produit le caractère en lui. Et dans son caractère, il y a une naissance de la loyauté et de la fidélité. Premièrement, il a été loyal à son Dieu parce qu'il a dit, comment pécherais-je contre mon Dieu? Il a manifesté la loyauté contre son Dieu. En deuxième position, il a manifesté la loyauté contre son maître. Il pouvait encore dire, comment pécherais-je contre mon maître? Il m'a donné la gestion de tout, excepté toi, sa femme. Je ne peux pas aller avec toi, parce que tu es la femme de mon maître. Mais ce qui a dicté la position, ce qui a dicté l'attitude de Joseph, c'était son cœur qui était intègre. Si tu veux réussir dans ta transformation et vivre les bénéfices de la transformation, vivre les avantages de la transformation, veille sur ton cœur. En veillant sur ton cœur, éloigne de toi la convoitise de la chair, comme la convoitise des yeux. Ici, c'était question de convoitise. Mais comme la personne de Joseph, en lui, il y avait l'intégrité, la convoitise ne pouvait qu'être loin de lui. Et du fait que la convoitise était loin de lui, il a manifesté la loyauté. Son maître n'était pas là. Mais l'intégrité qui se produisait chaque jour dans son cœur, le travail de la transformation qui était total dans son cœur, le travail de la transformation qui était réussi dans son cœur, a fait que Joseph, pour lui, devant la femme de Potiphar, ce n'était pas une opportunité,
mais c'était une preuve de tester son intégrité. Est-ce que toi, tu as déjà testé ton intégrité? Toi qui te précipites pour être ministre de Dieu, avec une telle proposition, tu vas céder ou tu vas accepter? Alléluia. Es-tu intègre? Sommes-nous intègres? Ta loyauté, tu la puiseras de ton intégrité. Ta fidélité à ton maître, tu la puiseras de ton intégrité. Mais pour que cela naisse en toi, il faut veiller sur ce qui est ton cœur. Quelle est la disposition de ton cœur? Comment ton cœur est disposé pour recevoir les choses de Dieu? Comment ton cœur est disposé pour réagir, pour actionner ton attitude ou tes réactions face à certaines opportunités qui se présentent auprès de toi? Tu ne monteras pas sans pour autant que tu aies un cœur pur. Tu ne monteras pas sans pourtant que tu vives dans la loyauté. Ici, c'était question de loyauté. C'était question de faire preuve d'une bonne personnalité. C'était une opportunité, certes. Mais est-ce que c'était la bonne? Pour que Joseph aille avec la femme de son maître. Si Joseph n'a pas pu aller avec la femme de son maître, parce qu'il a veillé. Il a pris soin de son cœur. Il a travaillé son cœur. En prenant soin de son cœur, il a éloigné la convoitise auprès de lui. De la chair, comme la convoitise des yeux. Je crois que Potiphar, comme maître, avait une très belle femme. Pose-toi la question, si c'était toi, à la place de Joseph, comment allais-tu réagir? Ton cœur, est-ce qu'il est bon pour recevoir les choses de Dieu? Ton cœur, il est bon pour recevoir la bénédiction de Dieu. Pour recevoir la bénédiction de Dieu, la bénédiction a toujours été là. Mais Dieu nous recommande de veiller sur notre cœur. Je souhaite que tu prospères en tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc Gaïs avait déjà une vie épanouie dans les choses de Dieu. Gaïs vivait avec un cœur pur. Gaïs vivait avec une transformation nette et réelle. Et les fidèles de son église ont témoigné de la fidélité de Gaïs. Et quand il était malade, son maître qui était Jean n'a pas commencé par autre chose. A commencé par attester son cœur. Pour dire comme ton cœur est pur et que ton cœur t'amène à la transformation. Mon souhait est que comme tu vis déjà dans la transformation, et que tu sois en bonne santé. Mais des fois nous réclamons de grandes choses auprès de Dieu. Mais nous avons un cœur qui n'est pas encore transformé. Dieu ne te le donnera pas. Dieu ne te donnera pas ce que tu lui réclames aussi longtemps que ton cœur n'est pas transformé. Dieu ne te le donnera pas. Il ne te donnera pas la grandeur que tu cherches aussi longtemps que ton cœur n'est pas transformé. Joseph était devant une opportunité. Une belle opportunité. Et la femme de Potiphar a saisi le bon moment où il n'y avait personne dans la maison. Vous voyez, on te fait la cour. Ce n'était pas une seule fois. C'était répétitif ou répétitive cette cour. Elle répétait chaque jour, viens couche avec moi, viens couche avec moi. Mais comme son cœur était circoncis, la circoncision a produit l'intégrité dans le cœur de Joseph. Lorsque la circoncision de ton cœur produise l'intégrité dans ta vie, et au-delà de cette intégrité, qu'il naisse en toi la loyauté, et à part la loyauté, qu'il naisse en toi la fidélité. Bien-aimé, sois loyal, ça te paiera. Ça te paiera. Tu ne perds pas en étant loyal. Tu ne perds pas en transformant ton cœur. Tôt ou tard, nous avons pris la loyauté de Joseph à payer. La loyauté a payé. La fidélité de Joseph à son maître a payé. Joseph est fini par être gouverneur dans un pays étranger.
Alléluia. Comment tu traites ton cœur? Comment traites-tu ton cœur? Comment travailles-tu ton caractère? Joseph a réussi sa mission. Joseph a réussi sa transformation. Au-delà de la grâce, Joseph a su travailler son caractère. Tu peux avoir la grâce. Tu peux avoir l'onction qu'il faut. Tu peux avoir tout ce qu'il faut. On peut t'appeler bidoc. On peut t'appeler bishop. On peut t'appeler archibishop. Mais si en toi, tu as un défaut de caractère, c'est ton caractère là qui est mal, te fera sortir de la cour du roi. Tu resteras dans la cour du roi. Tu resteras dans la maison de David. Quelles que soient tes plaies qui percluent à cause de ton caractère. Les défauts de caractère nous éloignent de notre bénédiction. Tu as accumulé des retards par les défauts de ton caractère. Qu'est-ce que ton caractère produit? On a dit l'intégrité, c'est le cœur du caractère. Et dans l'intégrité, on peut voir la loyauté. Dans l'intégrité, on peut voir la fidélité. La Bible nous dit, si on n'est pas fidèle dans les petites choses, il nous sera difficile qu'on nous donne des grandes choses. As-tu déjà été fidèle dans des petites choses pour avoir des grandes choses? Vis-tu dans la fidélité? Ton cœur, il est comment? Je ne vais pas parler même de la jalousie, mais je vais parler d'un cœur qui vit dans l'intégrité, d'un cœur qui vit dans la crainte de Dieu, d'un cœur qui vit dans la piété. Notre condition physique n'est pas forcément le reflet de notre état spirituel. C'est pour cela l'apôtre Paul pouvait dire à son fils Timothée, l'exercice corporel est bien, mais l'exercice de la piété est là encore mieux. Ce que tu es physiquement n'est pas le reflet de ton état spirituel. Ce que Mike Tyson est physiquement n'est pas le reflet de son état spirituel. C'est ce qui fait que Mike Tyson allait même avec les petits enfants. Physiquement, il est fort, mais intérieurement, il n'a pas de piété. Défaut de caractère. Il est bon, certes, d'avoir la vérité en nous, mais il est encore mieux de manifester la vérité ou la transformation dans notre vie. Tu as la vérité, mais est-ce que cette vérité produit en toi l'intégrité? La vérité qu'avait Joseph a produit en lui l'intégrité, pardon. Et on l'a vu. Devant la femme de Potiphar, Joseph ne pouvait qu'être loyal. Devant la femme de Potiphar, Joseph ne pouvait que manifester la piété. Est-ce que la vérité que tu as dans ta vie, la vérité que tu gardes en toi, c'est une vie pour toi? Il ne suffit pas seulement d'écouter la parole de Dieu, mais il suffit de manifester la parole de Dieu en nous pour que notre transformation soit réussie. Il est bon, certes, d'avoir la vérité en nous, mais il est encore mieux de manifester la vérité ou la transformation dans notre vie. Oh bien-aimé, il faut manifester la vérité. Il faut manifester la vérité. Sois intègre. Ton intégrité ne te laissera pas malheureux. Ton intégrité ne te laissera pas pauvre. Ton intégrité ne te laissera pas stérile. Ton intégrité ne te laissera pas dans la stérilité. Ton intégrité ne te laissera pas dans le célibat. Demeure dans l'intégrité. Sois loyal envers toi-même. Sois fidèle envers toi-même. Le mariage va quitter de là où il est, il viendra vers toi. Le travail va quitter de là où il est, il viendra vers toi. La promotion va quitter de là où elle est, elle viendra vers toi. À cause de l'intégrité. Loin de toi la compromission. Travaille ta transformation. Nous avons eu le témoignage de Daddy, de la sœur qui chaque fois manquait les missions de service. Et pouvait aussi avoir une mission de service qu'on appelle mission de service canapé. Et pouvait aussi se prostituer. Et pouvait aussi faire preuve de défaut de caractère pour avoir une mission de service. Mais elle a demeuré intègre.
mission de service ou pas, salaire ou pas, elle a demeuré intègre et son intégrité l'a payé. Aujourd'hui, nous parlons, elle est à Cape Town. Ne fais pas défaut de caractère dans ta vie. Veille sur ton cœur, comme Joseph a veillé sur ton cœur. Tu es appelé à vivre chaque jour, à méditer chaque jour pour ta transformation. Ta transformation, c'est celle-là qui t'aidera à vivre ta destinée. Si Joseph n'était pas transformé et qu'il n'avait pas produit en lui l'intégrité, Joseph, je parie qu'il ne serait pas gouverneur en Égypte. Alléluia. Vis-tu dans la transformation? Vis-tu ton intégrité pour espérer auprès de Dieu une bénédiction? Essaie un peu de te regarder toi-même. Essaie un peu de voir ta vie. Est-ce qu'aujourd'hui on peut espérer en toi? Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Dans l'intégrité, nous voyons la sincérité. Dans l'intégrité, nous voyons l'honnêteté. Dans l'intégrité, nous voyons la franchise. Dans l'intégrité, nous voyons les vertus. Dans l'intégrité, nous voyons une personne droite. Dans l'intégrité, nous voyons une personne irréprochable. Sois intègre. Sois intègre. Vis dans la transformation. Sors de la convoitise. Sors de la convoitise. Ici, je parie, si Joseph avait convoitisé, son sort allait être difficile. Dieu allait certes lui pardonner, mais les conséquences de sa convoitise resteraient toujours là. David, bien qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu, mais David, il a failli. Il a fait un défaut de caractère. Dieu l'a pardonné, mais la conséquence était là. Il a perdu son fils. Amen. Et au-delà de perdre son fils, le péché était entré dans sa maison. Parce que quelque part, il a fait un défaut de caractère. Oh, je t'en conjure ce matin. Moi-même, je suis là. Nous devons veiller chaque jour à ce que nos cœurs restent droits, à ce que nous vivions dans l'intégrité. Parce que cette intégrité ne nous laissera pas dans la situation que nous retrouvons aujourd'hui. Mais un jour, ton intégrité te payera. Un jour, ton intégrité parlera devant l'ennemi qui va s'élever devant toi. Un jour, ton intégrité parlera devant ton patron. Un jour, ton intégrité parlera devant le monsieur qui te fait la cour. Il te faisait la cour pour coucher avec toi, mais à cause de ton intégrité, il va te faire la cour pour te prendre en mariage. Alléluia. Les patrons qui te courtisaient chaque jour et cherchaient à coucher avec toi à cause de ton intégrité, un jour le Saint-Esprit va convaincre son cœur de dire celle-ci ne mérite pas une promotion canapé, mais il mérite une promotion parce qu'elle a suivi un cursus normal. Veille sur ton cœur, ne convoitise pas, ne cherche pas un avantage avant le temps. Tout avantage avant le temps a toujours produit des conséquences. Veille sur ton intégrité. Veille sur ton cœur. Jérémie dit, la disposition des cœurs de l'homme n'a toujours pas été bonne. Mais toi qui vis la transformation, toi qui es né d'eau et d'esprit, oh tiens notre cœur, veille sur ton cœur. Ton cœur n'est pas appelé au péché. Ton cœur n'est pas appelé au péché. Ton cœur est appelé à servir Dieu. Ton cœur est appelé à vivre selon le plan de Dieu. Joseph a fait preuve de son caractère. Et plus tard, il a été gouverneur. Ce qu'il a rêvé la nuit, s'est réalisé à cause de sa loyauté. La loyauté envers qui? Premièrement avec son Dieu. Mais quand il a vu la femme de Potiphar,
Il a vu les promesses de Dieu qui étaient en lui. C'est pour cela que je te dis, quand tu cherches à marcher avec Dieu, quand tu es appelé par Dieu, il faut comprendre les missions pour lesquelles Dieu t'a appelé. Et dans ces missions, il y a les promesses de Dieu. Si tu es devant les péchés, si tu es devant un défaut de caractère, je crois que rien qu'une promesse de Dieu peut te rappeler ce que tu es. Et tu peux résister. Tu peux te contenir. Tu peux garder ton cœur. Rien que par une seule promesse, tu peux garder ton cœur à l'intégrité. Tu peux te dire, je ne suis pas appelé à faire ça. Je ne suis pas appelé à empoisonner mon frère. Ce qu'il a eu aujourd'hui, moi je peux l'avoir demain. Et je peux l'avoir de plus grand que lui. Alléluia. La bénédiction que tu vois aujourd'hui, tu le vois déjà. Mais ce qui est en toi, on ne sait pas le voir parce que ce n'est pas encore exprimé. Alors ne convoitise pas. Demain, tu ne sais pas ce que serait ta vie. Ne convoitise pas celui qui est avancé avant toi. Ne convoitise pas le mariage de ton frère. Ne convoitise pas le mariage de ta sœur. Tu ne sais pas quel serait ton mariage. Tu ne sais pas comment est-ce que tu vas vivre ton lendemain. Tu convoitises peut-être des petites choses. Peut-être toi, tu auras des avions. Peut-être toi, tu auras des avions. Peut-être toi, tu auras des jets. Peut-être toi, tu auras des yachts. Ne convoitise pas. Garde ton cœur pur. Vous savez, nous avons un couple ami. Comme nous avons tous ces derniers temps un problème d'eau. Nous sommes dit hier avec mon épouse, on doit aller prendre de l'eau parce qu'ils ont un forage d'eau pour qu'on s'en serve à la maison. Bien aimé, il y a des gens qui sont bénis. Hein. Il y a des gens qui sont bénis. Ces messieurs-là, ces dîmes, ont toujours été 10 000, 20 000 dollars. Rarement 5 000 dollars, ces messieurs-là. Moi, j'ai été chez eux 1 ou 2 fois, mais mon épouse va souvent chez sa copine. Rien que les charrois automobiles, je vous dis rien que les charrois automobiles, c'est plus qu'un ministre. C'est plus qu'un ministre. La superficie de la maison, nous avons 60 mètres sur 35 mètres. Piscine, Range Rover, Fortuner, TXL, G6R. Ma voiture n'a pas peut-être donné à mais elle a été la seule personne à dire à mon épouse, ou mon épouse a été la seule personne, le jour où elle a été invitée à visiter la Maison Blanche, de dire de la même manière que l'Éternel vous a béni, qu'il nous bénisse aussi. Et elle a dit à mon épouse, tu es la seule personne qui a exprimé cela. Et les frères de mon mari, et mes propres frères, et les amis, on n'a jamais eu, qu'est-ce qu'on dit en français? Qu'est-ce qu'on dit en français? C'est quoi ça? Faire les compliments. On n'a jamais eu un tel compliment. On nous a jamais parlé de cette façon. Mais tu es la seule personne. Je crois que si mon épouse a dit cela, je ne sais pas son cœur, mais comme je vis avec elle, je crois que son cœur était pire. Je crois que son cœur est pire. Pour dire de la même manière que l'Éternel vous a béni, que l'Éternel nous bénisse aussi. Alléluia. Et on n'a jamais convoitisé. Jamais. Moi hier j'étais là-bas. Nathalie Charroi automobile. Moubal Netia Bimaki. Nathalie Charroi automobile. Dans le Binzamba Pambo le rabat. Et Dieu bénit les gens. Dieu bénit les gens. Dieu bénit. Garde ton intégrité. L'Éternel te bénira. L'Éternel ne te laissera pas pauvre. L'Éternel ne te laissera pas célibataire. L'Éternel ne te laissera pas dans cette position. Ton intégrité parlera. Et ce jour-là, l'Éternel se souviendra de son œuvre à la croix. Et il dira, je suis appelé à bénir cet enfant. Il a veillé sur son cœur. Il a été loyal. Il n'a pas convoitisé. Il a été juste. Il a été fidèle. C'est le moment de ta bénédiction. Vis ta bénédiction. Veille sur ton cœur. Et la deuxième personne qui a fait les défauts de caractère, c'est Géasi. J'ai aimé un passage où
où Élisée était en train de dire à Géasi, nous sommes dans 2 Rois 5. Amen, hein? Je cherche le passage. 2 Rois 5, je crois que c'est dans verset 26. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Je m'arrête que par là. Tu vois la convoitise. Tu vois un cœur qui n'est pas guéri. Un cœur pour lequel on ne veille pas. Géasi a manifesté la convoitise. Géasi a fait défaut d'intégrité. Géasi n'a pas été fidèle à son maître. Et son maître pouvait lui poser la question, Ozo wele la nini petit nangai. Biloko ozo ke nokoluka ne za nangai, kangama nangai. Ngana wele la kité na kangama ki na Eli, pe na zu yango. Ce qui ngana qui double portion. Yo peut-être qu'on reçoit triple portion. Si aujourd'hui nous ne vivons pas la triple portion, je crois que c'est pour Géasi. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il a fait défaut de quoi? De caractère. Il a fait défaut de quoi? De caractère. Abeteli yango contourne de bakinoa balobaka comme Dadia habité na bete la serre on a moi photo na benda situation là. Alléluia. Vie dans l'intégrité. La faute de Géasi a fait que je ne sais pas si la malédiction de la lèpre que nous avons aujourd'hui, on doit délivrer Géasi pour que nous ne vivions plus avec la lèpre. Dieu a dit, Élisée lui a dit, de la même manière que Dieu allait récupérer auprès de Naaman, la lèpre qui était Naaman ne quittera plus ta maison. On n'a pas dit ne quittera plus ta vie, mais ta maison. Alléluia. Il y a des choses pour lesquelles, même si c'est une opportunité en or, même si nous voyons que cela va nous bénir, garde les caractères. Garde les caractères. Bien-aimés, mais bien-aimés dans le Seigneur, vous qui espérez à être des grands ministres de Dieu, bokola, bovanda, bayekola, bisoto zo vanda, boyebi age nangate menazo vanda. Alléluia. Oh, comme à Géasi Pamba petit. Mon royabo est $10,000. $1,000 coûte à Pamba et bébé sur le ministère. Bosoto Zubasi. Tu écoutes la banana? Alléluia. Écoute la banana. Tu sais ce qu'on appelle nana? Ok, na ville, écoute na nana. Nana, tu vois la fille qui te dit, celle-ci, Nzambe muta bota et obia bimaka lokola Eve. Jolie dame qui te fait la cour. Moi, j'ai prié, avant que je ne vienne ici, j'ai prié quelque part, une maman de l'église me faisait la cour. Une maman de l'église. Appelle la balarne. Je appelle ces références mon broyer parce que les qui n'aient pas mon mounen, appelle la balarne. Et te fait des yeux doux. Même une sœur, j'avais même dit ça à cette époque, on était en confiance avec mon épouse. Donc, tu vois cette sœur-là, elle me fait la cour. Mais ça peut moi c'est ma bête. Une fille ou une femme de la taille rwandaise, moi ça m'a bête. C'est aussi une opportunité. Mais j'ai gardé mon cœur. J'ai gardé mon cœur. J'ai gardé mon cœur. J'ai gardé mon cœur. J'ai veillé sur mon cœur. Veille sur ton cœur. Ne sois pas comme Géasi. Dieu a besoin de ta transformation. Dieu veut t'amener quelque part. Dieu veut te positionner dans les hauteurs. Dieu veut t'amener à être grand. Dieu veut faire de toi une grande dame. Dieu veut faire de toi une grande personne. Dieu veut t'amener dans la cour royale. Dieu veut te prendre et te mettre là où ça soit facile. Mais veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur.
Garde l'intégrité. Sois loyal. Sois loyal avec ton Père dans la foi. Ça payera. Ça payera. Apprends. S'il faut vendre, vendre. Quel que soit le temps que ça va prendre, vendre. Ceux qui agissent, je crois, disent qu'il faut vendre. Un gars, ça a des fois caractère. Mais son cœur n'était pas circoncis. Lorsque ce matin, que l'Éternel circoncise nos cœurs pour que nous demeurions intègres et loyaux devant sa face. Que l'Éternel te bénisse. Acclamons pour le Seigneur. Acclame dignement, royalement, parfaitement pour le Seigneur. Acclame bien. Acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Betela nzambe maboko ya bien. Betela nzambe maboko ya bien. Acclame royalement les maîtres, les maîtres, les maîtres, les maîtres, les maîtres, les maîtres. Non, là tu as acclamé pour moi. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Amen. Bien-aimé, tu viens d'écouter le message de ce matin. Le but de Dieu, c'est de t'amener quelque part. Essaie un peu de revenir sur toi-même. Regarde tes défauts. Regarde là où tu as un défaut de caractère. Regarde tes faiblesses. Et demande à Dieu qui t'aide à travailler ton cœur. Commence à prier pour ton cœur. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier pour ton cœur. Demande à Dieu, demande à Dieu. Demande à Dieu, demande à Dieu qui t'aide à travailler ton cœur, que tu vives dans l'intégrité, que tu veilles sur ton cœur, 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 que tu veilles sur ton cœur. Prie, 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 prie. Prie le bon Dieu, prie le bon Dieu, prie le bon Dieu. Fais un travail dans la prière. Fais un travail dans la prière. Prie pour ton cœur. 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 Demande à Dieu. Demande à Dieu à ce que tu aies un cœur pur. Demande à Dieu à ce que tu aies un cœur pur. Demande à Dieu à ce que tu aies un cœur pur. Demande à Dieu à ce que tu aies un cœur pur. Demande à Dieu à ce que tu aies un cœur pur. Prie le bon Dieu. Tu as besoin d'un cœur pur. Tu as besoin d'un cœur circoncis. 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 Nous avons tous besoin d'un cœur circoncis. Prie le bon Dieu ce matin. Prie le bon Dieu ce matin. Recommande ton cœur entre les mains de Dieu. 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 Le puissant d'Israël, le Dieu de la Bible, c'est lui qui bénit. C'est lui qui bénit. Prie, 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 prie le bon Dieu. Prie le bon Dieu, prie le bon Dieu. Qu'il garde ton cœur pur. 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 Le puissant d'Israël. Le puissant d'Israël. Nous te prions, toi qui es Dieu. Nous te prions, toi qui es réel. Nous te prions, toi qui bénis. Nous te prions, toi qui élèves. Nous te prions, toi qui nous garantis un avenir meilleur. Oh Dieu de grâce, ce matin, Yahweh, nous venons auprès de toi. Nous nous soumettons auprès de toi. Sanctifie Nous nos nous vies. abandonnons auprès de toi. Oh Dieu, nous déversons le cœur auprès de toi. Guéris tout ce qui est malade en nous. Nous te Guéris tout ce qui est prions. malade en nous. Guéris tout ce qui est malade en nous. Purifie nos Guéris cœurs. tout ce qui est malade en nous. Guéris tout ce qui est Sanctifie malade en nos nous. vies. Guéris tout ce qui est malade en nous.
Guéris tout ce qui est malade en nous. Guéris tout ce qui est malade en nous. Le puissant d'Israël, le Dieu de la Bible. Toi qui es mon Jésus, toi qui es mon roi, toi qui es le puissant de ma vie. Elohim mon Jésus, Elohim mon roi. Je te le prie. Elohim le puissant, mon Jésus mon roi. Mon Jésus le puissant d'Israël. Mon Jésus le Dieu de la Bible. Mon Jésus celui qui bénit. Mon Jésus celui qui élève. Nous te le prions. Mon Dieu mon papa. Oh je t'appelle. Je t'appelle, viens au secours de mon cœur. Viens guérir mon cœur. Bien-aimé, tu vas prier de cette façon. Tu vas demander à Dieu de guérir ton cœur. Ton cœur est malade, mon cœur est malade. Demande à l'Éternel de guérir ton cœur. S'il faut citer la maladie de ton cœur, cite-la. Dis à Dieu, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Guéris mon cœur pour que ma transformation réussisse. Prie le bon Dieu, demande à l'Éternel de guérir ton cœur. 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 Demande la guérison de ton cœur. Tu es appelé à aller loin. Tu es appelé à vivre les merveilles de Dieu. Tu es appelé à vivre les merveilles de Dieu. Demande à ton cœur. Demande à Dieu de guérir ton cœur. Demande à Dieu de guérir ton cœur. Qu'il guérisse ton cœur. Qu'il guérisse ton cœur. Ton cœur a besoin de la guérison. Pour vivre la transformation, ton cœur a besoin de la guérison. Pour vivre la transformation, ton cœur a besoin de la guérison. Pour vivre la transformation, ton cœur a besoin de la guérison. Pour vivre la transformation, ton cœur a besoin de la guérison. Pour vivre la transformation, ton cœur a besoin de la guérison. Oh, prie pour la guérison de ton cœur. Viens, appelle Dieu. Appelle Dieu. Qu'il guérisse ton cœur. Qu'il guérisse ton cœur. Qu'il guérisse ton cœur. Qu'il guérisse ton cœur. Qu'il guérisse ton cœur qui est malade. Qu'il guérisse ton cœur qui est malade. Qu'il guérisse ton cœur qui est malade. Le puissant d'Israël. Le Dieu de la Bible. Au sein d'Israël, nous te le prions. Purifie nos cœurs. Sanctifie nos vies. Au sein d'Israël. Écoute, bien-aimé. Écoute. L'intégrité, lorsqu'on parle de l'intégrité, on veut dire ce qui n'est pas altéré, ce qui n'a subi aucune altération. Lorsqu'on parle d'intégrité, on parle de ce qui est resté entier, ce qui est resté intact. Pour qu'on parle de l'intégrité dans les choses de Dieu, c'est-à-dire que tu dois avoir un cœur comme Dieu l'a créé, comme Dieu l'a voulu. Alors, si tu vois dans ton cœur la jalousie, parfois les gens quand on leur dit tu es jaloux, ils ne reconnaissent pas. Il faut lui expliquer. La jalousie c'est quoi? Tu vois quelque chose dans la vie de l'autre, tu sens des pincements dans ton cœur. Si tu as des pincements dans ton cœur quand quelque chose de bien arrive dans la vie de quelqu'un, ou tu acceptes, tu refuses d'accepter la gloire de l'autre, tu refuses d'accepter une bonne chose que quelqu'un a fait, que l'autre a fait, tu refuses d'accepter ce que tout le monde acclame. C'est la jalousie. Tu sens la jalousie dans ton cœur. Ou dans ton cœur, tu as encore de colère comme un païen, comme une païenne. Tu pardonnes difficilement. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les gens se plaignent quand tu parles. Tu blesses les gens quand tu parles. Quand tu parles, les gens même disent, ah, même toi qui pries. Les gens parlent comme ça. Quand toi tu as parlé, les gens disent, ah, même elle qui prie. Bien-aimé, on nous a demandé de prier pour nos cœurs ce matin.
Nous sommes dans 30 matinées de transformation. C'est l'occasion pour toi de prier pour ton cœur. La transformation, elle est plus que toi. On nous a dit ce matin que cette intégrité-là va produire la fidélité et la loyauté. Cette intégrité engendre la fidélité et la loyauté. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier pour ton cœur? Tu peux prier pour ceux qui combattent ton cœur. Quand tu parles, les gens se plaignent. Bon, même si les gens ne se plaignent pas, mais il n'y a pas encore eu de célébration ou de félicitations pour dire non, à cause de ton intégrité ou à cause du changement qu'on voit en toi, moi aussi je vais commencer à prier. À cause de la vie de Dieu que tu as, moi aussi je vais devenir chrétien comme toi. Si ce n'est pas encore arrivé dans ta vie, mais prie pour ton cœur ce matin. Que Dieu incise ton cœur, que Dieu circoncise ton cœur. Le royaume des cieux consiste à ce qu'on soit circoncis du cœur. Ce n'est plus la circoncision de la chair qui compte, mais la circoncision du cœur. Vas-y, prie. Ne sois pas orgueilleux pour dire non, moi je n'ai pas de problème. Non, tout le monde a un problème à son niveau. Prie pour ton cœur. Nako lukelongi na yo kolo yo bimonisa motema na ngai etondi na posa na yo nako lukelongi na yo solo yo. Prie, que l'Éternel te délivre des envies. Solo Salananga Salananga Sima Kodima Nakobila Yokolo Atamika. Prie que Dieu te délivre des envies. Que Dieu te délivre des envies. Tu envies, tu convoites, tu convoitises comme on nous a dit. Tu convoitises, tu convoites. Prie pour ton cœur. Que Dieu guérisse ton cœur. Que Elohim guérisse ton cœur. Tu envies, tu envies, tu envies. C'est un péché que d'envier. Prie sérieusement pour ton cœur. Que Dieu guérisse. Marabayabo Shataraboya Korabayabo Shekerebo Sandarabosh. Merci Jésus. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Prie. Rabosh Erebosh. Solo Salananga Salanangai Sima Kodima Nanga Yeso Nakobila Yokolo Atabako Sekangai Sezela Motema Nangai Nanamona Guyana yo Natiki Momo inanga nyonso Ebanayo Zambe nangai. Est-ce que tu peux parler à ton cœur? Salelanga Est-ce que tu peux parler à ton cœur? Olunayo. Est-ce que tu peux parler à ton cœur? Continue à parler, parle à ton cœur, parle à ton cœur. Est-ce que ce cantique peut être une prière pour toi? Tu es en train de dire, Seigneur, natiki nyonso, natiki motema na ngai epa na yo.
J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que l'Éternel est le meilleur rempart que tu peux avoir dans ta vie. Est-ce que ce cantique peut être une prière pour nous? Et j'ai même envie de dire que ceux qui connaissent ce cantique, est-ce que nous pouvons chanter ça comme une seule chorale qui est en train de lever ce cantique devant le trône de la grâce de Dieu? Et que ce cantique soit l'expression de ton cœur. Natiki bomoi nanga nyonso epai na yo Zambe nanga salelanga bolu na yo. Si tu connais ce cantique, chante bien avec nous. Chante-le bien avec nous. Natiki Natiki Bomo inanga nyonso Epanayo Zambe nanga. Plus fort, salelanga. Salelanga Oluna. Encore une fois, Natiki lelo Natiki Bomo inanga nyonso Epainayo Zambe nanga salelanga yo Boluna yo Kino Oh mokano na yo Nasalela kimokilingo yo Baninga na ngai Nazua kilitomba mokote Baninga nanga. Oh atapasi Pebolozi Namawa Kinezala kite Salelanga Sale Bolu Kino Ouvre rapidement ta Bible dans le livre de Proverbes chapitre 4, le verset 23. C'est un passage que nous connaissons tous. Nous voulons faire une très bonne prière. Et je prie que le Saint-Esprit nous oriente encore ce matin. Proverbes 4, verset 23, la Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Oh, donne-moi un très bon amen. Oh. Nous sommes en train de prier le Seigneur. Tu es en train de dire à Dieu, tu es en train de parler à ton cœur, que ton cœur dégage la vie, que ton cœur libère la vie. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que c'est ton cœur qui a les sources de vie. Donc ton cœur est comme un torrent. Ton cœur est comme un fleuve. Et ces fleuves qui produisent la vie. Alléluia. Et ce que j'aime dans la Bible, on ne dit pas la source de la vie, les sources de la vie. Donc ça veut dire que la vie doit affecter tous les domaines de ta vie. Mais cela vient de ton cœur. Alléluia. Alors tu es en train de dire, tu es en train de déclarer ces choses. Comme nous sommes en train de passer 30 matinées de transformation. En tout cas, il y a 30 matinées. Oh, il y a ceux qui ont changé, ceux qui ont la nini. Oh, alléluia. Tu as une bonne parole et tu as des bons moments de prière. Et tu as le Saint-Esprit qui est là, qui te convainc tous les jours. Tu vas dire à Dieu que de ton cœur coulent les sources de vie. Et que la vie affecte tous les domaines de ta vie. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Oh, que je t'entende prier. Que ta manière de prier motive ton voisin aussi de prier. Prie pour ton cœur.
Dis mon cœur, tu libères les sources de vie. Tu ne libères pas la méchanceté. Tu ne libères pas la jalousie. Tu ne libères pas l'égoïsme. Mais tu libères la vie. 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 Tu libères la vie. Tu libères la vie. Tu ne libères pas la méchanceté. Tu ne libères pas la mort. Tu ne libères pas le mal. Mais tu libères la vie. Est-ce que je peux entendre quelqu'un prier le Seigneur? Prie le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur pour la transformation qu'il est en train de placer dans ta vie. Fais-le bien. Oh, fais-le très bien. Je vais faire les choses selon ce que le Saint-Esprit est en train de me conduire. Il y a un papa, je suis juste en train de le voir. Je n'ai reçu aucun message sur vous, mais tout ce que Dieu m'a demandé, c'est de prier pour vous. Papa au fond, venez, oui. Je ne sais pas, peut-être que pendant que vous serez en train de venir, Dieu va me parler sur vous. Si vous pouvez vous tenir là. J'étais en train de voir quelqu'un qui était en train de faire un rêve. Mais dans ce rêve-là, tu étais en train de conduire. Mais pendant que tu étais en train de conduire, tu as voulu faire un accident. Tu as déjà fait un tel rêve. Si tu es là, viens rapidement devant. Tu étais comme sur une route avec un véhicule. Venez, maman. Vous n'aviez pas fait l'accident, mais vous aviez voulu faire un accident dans votre vie. C'est ce que j'étais en train de voir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ok. Papa, je n'ai aucun détail sur vous. Tout ce que je veux faire, c'est ce que Dieu m'a recommandé de le faire. J'étais en train de voir, maintenant là, j'étais en train de voir une main noire, mais une main noire qui s'était posée sur la famille. Mais j'ai vu cette main noire exercer une influence dans la famille en 2015. Qui était mort en 2015? C'est votre père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'Éternel était en train de me montrer une main noire qui avait opéré en 2015 et qui avait fait que quelqu'un meure. Et cette main noire voulait revenir sous une autre forme. Je ne peux pas dire voulait revenir. Cette main noire est revenue sous une autre forme. Et elle est revenue sous la forme d'une mort,
mais pas une mort physique, mais une mort financière. C'est pourquoi vous allez voir dans le tableau, depuis 2015 jusqu'en 2020, il y a comme un état financier qui est mort. Depuis 2015, après la mort de papa, il y a comme un état financier qui a commencé comme à être à terre. Et le Seigneur est en train de me dire que c'est cette main noire qui s'était manifestée par la mort de votre père qui a emmené une autre forme de mort, mais qui a affecté vos finances. Mais pendant que je suis en train de parler, Daddy va vous imposer la main. Et pas demain. Aujourd'hui, les choses sont débloquées. Dieu me dit que c'est aujourd'hui que tout sera débloqué. Il me le dit clairement. Aujourd'hui, tout sera débloqué. Vous vous êtes attendu à beaucoup de choses, mais des choses qui étaient en train de bloquer. Vous vous rappelez quand vous étiez en train de dire à votre épouse que vous étiez comme en train de vous attendre à quelque chose, c'était en 2018. Je vois l'année 2018, je vois particulièrement entre le mois d'août et le mois de septembre. Il y avait quelque chose qui devait vous arriver de bien, mais cette chose-là n'était pas arrivée. Dieu est en train de me dire qu'il a la possibilité de commencer à récupérer même les anciennes choses qui avaient raté. Et l'Éternel accepte de vous le donner. Alors que Daddy va prier pour vous, je crois que pendant ces 30 jours de prière, vous serez parmi les premières personnes qui vont témoigner juste après. Juste après, j'ai vu un témoignage que vous allez annoncer à Daddy. Je prie que le Dieu des esprits de prophètes puisse vous visiter. Alors que Daddy va prier pour vous, je prie que votre ciel soit totalement ouvert, afin que vous puissiez accomplir tous les vœux que vous aviez eu à faire pour le Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui font des vœux à Dieu, mais qui ne les réalisent pas, non pas parce qu'ils n'ont pas la bonne volonté de le faire, mais parce que les moyens le manquent. Et je suis en train de voir les vœux que vous aviez faits, et pour l'Église, et pour l'homme de Dieu. Dieu voit votre cœur. Et je prie au nom de Jésus-Christ. Quand il faut la partenaire au moniteur, la grand partenaire dans l'église. Je suis en train de le déclarer. Et je le libère sur vous dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vous allez vers Daddy, il va prier pour vous. Et je prie que cette chose-là arrive. Alors que j'étais en train de voir quelqu'un qui était en train de conduire et de vouloir rater un accident, Dieu m'a dit clairement, c'est même un rêve que vous n'aviez pas compris vous-même. Vous conduisez dans la vie, non? C'est un rêve que vous n'aviez pas compris. Mais bon, vous savez, il y a certains rêves, on le fait comme ça, on se réveille le matin, on dit, ah, gloire à Dieu, peut-être que Dieu m'a montré, que Dieu m'a épargné d'un accident. Mais en fait, ce n'était pas un accident de route. Mais l'Éternel était en train de me dire que ce qu'il vous avait montré, c'est que votre mariage venait de rater un accident. Ça veut dire que le diable avait comploté que votre mariage subisse un accident. Cela veut dire que le diable voulait que votre mariage soit à terre. C'est pourquoi Dieu vous a montré. Et pendant que vous étiez en train de rouler, vous avez raté un accident. Et Dieu m'a dit que votre mariage vient de rater un chaos. Et le signe que Dieu me donne pour vous attester que votre mariage vient de rater un chaos, la prière que nous devrions faire aujourd'hui, juste après le culte, on va seulement rendre grâce à Dieu parce que dans les semaines qui vont suivre aujourd'hui, votre mari va vous appeler pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Une très très bonne nouvelle. Mais l'Éternel est en train de me dire que c'est vous qui conduisez la voiture. Et Dieu m'a dit que vous avez avec vous le règne de votre mariage, le règne de votre couple. Et à chaque fois, soumettez votre couple entre les mains de Dieu, afin que tous ces plans que le monde des ténèbres a contre vous puissent échouer et que l'Éternel vous accorde la victoire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Pendant que tu acclames, waouh! Merci Saint-Esprit. Merci.
Je viens de voir le 17. Qui est né un certain 17? J'ai vu le 17. Le 17. C'est toi. Toi aussi, viens. Maintenant, qui parmi vous dans sa famille? Venez. Mbangou. Atabosa 15. Atabosa 30. Boya. Maintenant, je suis en train de chercher parmi vous, dans sa famille ou toi-même, mais quelqu'un qui a un lien avec le mois de mai. C'est toi. Tu es né le 17 mai. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est lui que je cherche. L'homme du 17 mai. Est-ce que les autres peuvent rentrer? Toi aussi, tu es né le 17 mai. Waouh, approchez-vous. J'aime ça. Mathématiques prophétiques. Acclame le Seigneur pour libérer mon ciel. Oh, j'ai dit acclame le Seigneur pour libérer mon ciel prophétique. Ah! Mais je vois comme les noms de gens. Pendant que je parle de la personne du 17 mai, je suis en train de voir comme le nom des gens. Qui dans votre famille a quelqu'un qui porte le nom de Jean? Oui, combat. Hein? Pardon? Pardon? Non. Je vois d'abord le prénom de Jean. Il y a dans votre famille quelqu'un qui s'appelle Jean? Les noms comme Jean-Pierre. Oh. Dans votre famille, il n'y en a pas? Oh, attendez. J'aime ça. Parce que à côté du 17 mai, je vis le nom de Jean. Et à côté du nom de Jean, maintenant, je viens même comme d'entendre le nom du pasteur Christian. 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 Je l'entends clairement, Christian. J'ai vu le nom de Jean et j'ai vu le nom de Christian. Tu connais pas Jean? Hein? Je suis ici. Tu connais pas Jean? Tu connais pas Christian aussi? Je suis ici. Et Jean, c'est qui? Jean est déjà décédé. Oui, okay. Oui. Et Jean? Jean, c'est qui? Je vois Jean. Mais ce Jean-là, je le vois à côté de toi. Namoni mutu na nga yeyo. Nasa frère zonga na yo. Christian, c'est le fils de ta tante qui est mort. Lève un peu tes mains, fais ça. Tu es un fiancé. Tu vis seul. Même pas un proposant. Tu vis seul. Ah, tu vis seul maintenant. Tu vis seul maintenant. Mais tu es avec quelqu'un, non? J'ai envie de te dire quelque chose, mais je vais te le dire vraiment en particulier parce qu'il y a des gens qui te connaissent ici, hein? Et qui
qui peuvent mal interpréter ce que j'ai dit. J'étais même avec Daddy dernièrement où quelqu'un a carrément mal interprété ce que j'avais dit. Alléluia. Ces gens, il a un numéro avec 55 dedans. J'aime le prophétique. Oui, un numéro naïe. Pour Moutoumou Razaki, ah, lobby prophète. Toebi Oto Sana Molimo Moussanto. Écoute ce que Dieu me demande de te dire. Dieu me dit, ce n'est pas le moment de te réengager. C'est le moment de chercher le Seigneur. De te consacrer à Dieu. Ton mariage est dans cette église. Le frère est même dans cette église. Et on dit Manon Ngate. Ici. Ici. Dieu m'a dit ceci. Prends le temps de beaucoup prier. J'ai même envie de te dire comme ça, ces 30 matinées, ne les rate pas. Ne les rate pas parce que j'ai vu clairement que c'est pendant ces 30 matinées que l'Éternel va fortement te visiter. Va fortement te visiter. Fortement te visiter. Mais Dieu m'a dit, l'heure n'est pas à un engagement. Même si le frère vient, dis au frère, laisse-moi d'abord chercher le Seigneur parce qu'en fait, il y a un travail spirituel que l'Éternel doit d'abord accomplir avec toi. Si l'Éternel n'accomplit pas ce travail spirituel, il va se passer un grand problème dans ta vie sentimentale parce que je suis en train de voir comme tu as une nouvelle relation, mais cette relation-là encore sera encore brisée comme ce que je viens de te dire là. Après, et j'ai vu des successions comme ça. Dieu m'a dit, cherche le Seigneur parce que Dieu veut accomplir un travail de fond avec toi. Dieu veut d'abord te voir une femme debout dans la prière, et debout dans les choses de Dieu. Et c'est après que tu vas voir que... Oh. Tu as rencontré un prophète dernièrement. Tu as rencontré un prophète dernièrement qui te parlait de toi, non? Tu as un autre rendez-vous de prière avec lui. Il ne faut pas. Faut pas. J'ai vu un prophète qui te parle. Il te parlait comme en lingala. Oui ou non? En lingala, non? Maintenant, il est en train de te dire des choses de ta famille. Il a même dit que ton mariage est bloqué. Makambu, y'a pas ma bala, y'a pas famille nabino, y'a pas mbongo, et quand makanga makutu nzambe il faut osambe na makasi, mais il faut payer osala soki ofrande soki paye anini. Écoute ce que je veux te dire. Ton mariage ne dépend que de ta position avec Dieu. Ça, c'est ce que j'entends. Plus tu es en phase avec Dieu, plus l'Éternel va te visiter. Et je prie que le Dieu de Daddy te visite. Mais retiens, sois debout dans la prière pour que l'Éternel te visite. Tu peux rentrer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Même si on ne t'a pas localisé aujourd'hui, on a 30 jours. Si
siko mutu moko alobi ngai avant 30 jours ici là nga foba mona ngai. Cela aussi peut se manifester par tes acclamations. L'atmosphère elle est trop bonne, mais nous voulons offrir à Dieu. Acclame le Seigneur. Le système des offrandes que Daddy a fait hier, j'ai même emmené ça chez moi hier aussi. Il y a un vrai système.